Bonjour tout le monde! Aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire un suivi de mes semis. Alors, je vous montre où j'en suis rendue. Donc, je commence en vous montrant la tablette du haut. J'avais fait des capucines un petit peu trop tôt. Je testais mes graines. Ça m'a permis de voir que j'avais une graine sur 3 qui germait, donc dans mes graines que j'avais récupérées l'année dernière. Alors, si je fais des semis avec ces graines-là, il va falloir que j'en fasse un petit peu plus. Et puis, j'ai gardé le plant. Finalement, je l'ai mis dans un pot un petit peu plus gros. Et là, je suis rendue avec un énorme plant de capucine, comme vous pouvez voir. Alors, je sais pas, il se rendra pas à l'extérieur. Je voulais faire le test, voir dans la maison si elle allait fleurir. Il a fleuri, en fait, j'ai eu une fleur. Mais là, il est fané, il y avait une petite fleur ici. Je sais pas si vous allez bien voir. Donc, ça a fleuri. Bientôt, là, je vais devoir me départir de mon plan. Là, il ne sert absolument à rien pour le moment. Ici, vous voyez, là, j'ai mis un petit ruban pour les mouches parce que, et oui, j'ai des mouches de terreau. Il y a un abonné qui me demandait qu'est-ce que je faisais pour les mouches de terreau. Bien, tout simplement, je mets un ruban comme ça, collant, pour attirer les mouches. Et ça fonctionne. Je vais essayer de, sans me coller les doigts, de vous montrer. Il y a plusieurs mouches qui font moins les malines maintenant. Oui, bien sûr, ça colle aussi les feuilles de capucine. Ici, j'ai des patates douces que j'avais fait. J'avais mis un dôme par-dessus pour conserver l'humidité. On voit que ça l'a bien fait des belles boutures, en fait des belles lianes. Je vais vous les montrer un petit peu plus tard parce que je vais vous les comparer avec d'autres techniques que j'ai utilisées. En dessous, ici, j'ai mes semis de piment poivron que j'avais fait avec vous. Mes semis de piment, ça a vraiment très bien sorti. Ça a sorti avant mes poivrons, mais les poivrons ont bien récupéré. Comme on voit, là, on a un bon taux de germination compte tenu du fait que je mettais pour la plupart une seule graine par alvéole. La majorité ont germé. Donc là, c'est vraiment un stade très avancé. On a nos 2 vraies feuilles, mais on a même d'autres vraies feuilles au centre qui s'en viennent, presque 4 vraies feuilles. Donc, j'attendais de faire cette vidéo-là avant de les repiquer, en fait, de les rempoter. Mais je pense qu'il va falloir que je fasse ça aujourd'hui, avant que les plants soient trop gros et que ce soit plus difficile à ce moment-là de bien s'établir au niveau des racines dans les nouveaux godets. En dessous, j'ai fait aussi les tomates que j'allais mettre en serre. Donc, mes grosses tomates, je les ai déjà commencées. Je n'ai pas encore commencé celles qui vont être à l'extérieur. Ça s'en vient, mais celles-ci sont faites. Ça a bien été aussi un bon taux de germination pour la plupart, excusez-moi. J'en avais fait également comme ça en petit godet. En arrière, j'ai de la ciboulette. C'est des tests de graines parce que j'étais un petit peu trop tôt pour la ciboulette, mais je voulais tester mes graines. Une autre variété ici de tomates. En fait, 2 lignes, 2 variétés ici de tomates. J'ai des stupices à l'avant et à l'arrière. Des Tiny Tim. Comme on voit, sont beaucoup plus petites. Ils ont été faites en même temps, tout simplement parce que c'est des plants qui sont plus buissonnants. Donc, c'est des plants qui vont venir moins hauts, qui vont être plus compacts. En arrière, on a ma patate douce là, qui a été faite directement dans l'eau. À côté, ici, on a la patate douce qui a été faite dans le terreau également, mais sans dôme à la surface. J'ai refait aussi quelques petits semis de thym. J'ai trouvé un paquet de thym que j'avais, du thym d'hiver. Donc, je disais, je vais me refaire du thym ici aussi. Donc, on a le thym là. En dessous, les tomates Amana. J'ai un plant de laitue. Là, il est petit, le plant de laitue, parce qu'il était plus gros. Je l'ai coupé. On en a mangé, puis là, je les laisse repousser parce qu'on peut le couper. Quand c'est des laitues comme ça à couper, on les coupe, et après ça, les feuilles vont repousser. Donc, c'est ce que j'ai fait. Ma lavande ici. Et j'ai des oignons blancs ici que j'ai refait. Je vais vous en reparler parce que j'ai fait des oignons dans une grande plaque et puis j'ai pas eu de très bons résultats. Oui, les oignons, les graines, c'est bon seulement 1 à 3 ans. Fait que c'est peut-être une question de graines pour mes autres oignons, mais je pense que c'était plus une question de qualité de terreau. Donc, je vais vous le montrer juste à côté ici. Donc, on arrive ici à côté. Ici, on a un plant de tomates que j'avais fait avec vous. Je l'avais fait beaucoup trop tôt. C'était pour vous montrer comment faire les semis. Finalement, je l'ai rempoté dans un plus gros pot. Je ne pensais pas le conserver. En fait, j'avais 2 plants. J'en ai gardé un sur 2. Comme vous voyez, ils font déjà des tomates à l'intérieur. 2 grosses ici. Il y en a même des petites là, qui s'en viennent juste à côté. Donc, je ne sais pas combien de temps que je vais l'avoir, mais je le teste. Puis, on verra si je l'envoie dehors, si ça donne quelque chose. Puis, si ça donne des bons fruits là, dans des pots comme ça. Même si je l'ai commencé à l'intérieur beaucoup trop tôt. Juste à côté, on a encore des laitues ici. Là. Ça, c'est mes laitues, sont rendues grosses. Là, tout simplement parce que je ne vais pas les mettre à l'extérieur. Ce que je fais, c'est que je viens les couper comme je vous avais montré. Là. Donc, celle-ci, c'en est une qui a été coupée puis que la feuille, elle repousse. Donc,
Voilà, comme ça. Alors, je vais pouvoir continuer à en mettre là, dans mes sandwichs, notamment. Je viens les chercher, tant qu'à les jeter. J'ai des petits cactus là, ici en arrière. Ça ici, c'est les fleurs que j'ai repiquées avec ma fille. Comme on voit, ça a bien repris. Celui de ma fille, il y en a quelques-uns qui n'ont pas survécu, mais pour la plupart, ça a bien été. La problématique pourquoi ils n'ont pas survécu, c'est qu'elle ne les avait pas mis suffisamment en terre. Donc voilà, ce sont des rudbeckies et j'ai des pensées ici à l'avant. Ensuite de ça, j'ai d'autres ici. Ça va se remplir en dessous ici. Là, c'est quand je vais faire le repiquage de mes semis de piment poivron et de tomates, ça va prendre beaucoup d'espace ici. Ici, ce sont les pommes que j'ai fait avec ma fille aussi dans une vidéo. Donc, elle me ramène des pépins de pommes et des pépins de prunes de l'école. Donc, après ça, on les sème ensemble. Il y a d'autres pommes qui s'en viennent ici. Pour ce qui est des prunes, c'est pas sorti encore. J'en ai une, j'avais stratifié, scarifié en fait, stratifié les deux, mais scarifié une des deux. Voir si ça allait mieux fonctionner. Pour le moment, je n'ai pas de résultat là, pour les prunes. On va voir ce que ça donne. C'est combien ici? 32 degrés ici. C'est chaud. En dessous, je vais vous emmener tout de suite aux fameux oignons qu'on avait fait ensemble, comme vous pouvez voir. Ici, je comprends qu'il n'y ait presque pas d'oignons parce que c'était des vieilles graines. Je vous l'avais dit, je n'étais pas sûre si ça allait germer. Et je soupçonne, comme c'est sur le côté, que pour certains, parce qu'il y en a qui avaient commencé à germer puis qui sont tombés, que ça peut être mon chat tout simplement qui est venu jouer avec parce que c'est dans ses habitudes de venir manger mes oignons. Voilà, puis ils ne sont pas très hauts comparés aux autres oignons que je vous ai montrés parce qu'en fait, j'ai un problème avec ce terreau-là. Je m'en suis rendu compte dès que j'ai fait mon premier arrosage, l'eau, elle perlait à la surface, elle ne pénétrait pas bien. Donc, je pense qu'il n'y a pas un bon drainage. Je ne vous donnerai pas la marque que j'ai utilisée ici, dont je ne suis pas satisfaite pour le moment parce que c'est un terreau qu'habituellement, je suis très satisfaite. Et je pense que c'est exceptionnel que ça l'ait donné ça. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai écrit à la compagnie et ils m'ont remboursé les 2 derniers sacs que j'ai achetés là, pour s'assurer de ma satisfaction. Bien sûr, j'aurais aimé mieux qu'ils m'envoient directement 2 sacs parce que j'en avais besoin. Mais bon, c'était la première fois que je fais cette expérience-là avec ce terreau-là. Mais vraiment, c'est un terreau que je n'ai pas trouvé de très bonne qualité, là, très fibreux, puis mauvais au niveau du drainage. Fait que je pense que c'est la raison pour laquelle j'ai des tout petits oignons comme ça. Je vais venir essayer de couper les bouts, voir si ça peut les renforcer. Mais bon, pour le moment, c'est comme ça. À l'arrière, j'ai mes poireaux. Ça a super bien été, les poireaux. J'en ai beaucoup, ils sont très beaux. Voilà. À côté, ça, on les avait fait ensemble, c'est les fines herbes. Donc ça, c'est les fines herbes de thym que j'avais fait à la volée. On a ici le test que j'avais fait. Je ne sais pas si on va bien le voir. Ça, c'est clairement pas, c'est de la menthe, mais ça, c'est clairement pas de la menthe. Là. Ça, je pense que c'est une graine de piment ou de poivron qui avait tombé dans le terreau, puis que j'ai finalement ressemé. On voit les tout petits là, qui commencent à sortir, les petites menthes là, qui s'en viennent. Là. Donc ça, c'est sûr que j'ai mis directement à la lumière. Il faut dire qu'ils avaient un dôme à la surface, un dôme comme ça ici, donc, et qui était ici dans cet espace-là, donc il faisait chaud, avec le dôme qui gardait bien l'humidité. Donc, on voit que la petite menthe, là, même à la lumière, a commencé à sortir. Le thym, ça sortit vraiment très bien. Juste à côté, on a le persil. Il faudrait que j'arrose. D'ailleurs, depuis que j'ai enlevé le dôme, ça sèche plus vite. Mais on voit, je ne sais pas si vous allez le voir, là, ça commence tranquillement ici à sortir. Pour les autres, c'est pas encore sorti. Donne un bon coup d'arrosage parce que c'est important de garder bien humide nos graines jusqu'à la germination. Puis à l'arrière, ce sont des oignons verts, donc qui poussent également très bien. Maintenant, puisqu'il semblerait que la menthe pousse mieux à la noirceur, j'avais également fait 2 ici. Petit contenant que j'ai mis à la noirceur. Donc, si on regarde au niveau de celui-là, qui était à la noirceur, mais sans dessus, il n'y a pas de menthe. Juste à côté, pas de menthe qui est sortie non plus. Donc, à la noirceur, pas sorti avant, c'est sorti même avant à la lumière. Mais il faut dire que ici c'est beaucoup plus frais que là-bas, là où on avait la lumière. Donc, finalement, les semenciers disent que ça germe mieux à la noirceur, mais allez-y, mettez-le sous la lumière. Il semblerait que ça ne change pas grand-chose. Juste avant de continuer, vous entendez sûrement beaucoup de bruit chez moi. C'est parce qu'il y a des rénovations. Mais je fais ma vidéo quand même, donc on va peut-être entendre quelques bruits de temps en temps. Donc là, je voulais vous ramener sur l'expérience au niveau des patates douces. J'avais fait mes patates douces, si vous vous souvenez bien, de différentes façons. Donc, le premier ici que j'ai, en fait, je les ai faites toute la même journée. Mais le premier ici, j'ai mis un dôme. C'est dans le terreau. J'ai coupé mes patates douces sur la longueur, face vers le bas. Et puis, j'ai mis un dôme pour garder de l'humidité à la surface. Et puis, comme vous pouvez voir, ça a vraiment très bien germé. J'ai des longues lianes. D'ailleurs, ça a germé en dedans de 9 jours. Donc, ça a pris 9 jours pour la germination.
Alors que le deuxième ici, j'ai fait la même chose avec la patate. D'ailleurs, une des patates là-dedans, c'est la moitié de celle-ci. Et puis celle-ci, elle a pris, si je ne me trompe pas, 16 jours avant de germer. Donc ça finit par germer, mais ça a été un peu plus long. Et là, on voit que la liane, ça se passe bien. Et puis finalement, on a la patate directement dans l'eau. Alors, je vais devoir ajouter un petit peu d'eau, il manque de l'eau, et changer l'eau. Et celle-ci, elle a pris 21 jours à germer, la patate dans l'eau. Mais on voit qu'elle a fait énormément de petites lianes, là, comme vous pouvez voir, il va en avoir beaucoup. Mais elle a un petit peu de retard sur les autres. Donc, c'est 3 façons qu'on peut faire. La façon dans le terreau avec un couvercle, ou même dans le terreau sans couvercle, va déjà plus rapidement que dans l'eau. Par contre, dans l'eau, ça donne quand même de très bons résultats. Alors, voilà pour les lianes. Là, elles sont suffisamment longues hein, pour commencer à les bouturer. Si vous ne savez pas comment bouturer à ce moment-là les patates douces, je vais vous les mettre en fiche. Là, la vidéo que j'ai faite l'année dernière sur la bouture de patates douces. Et puis, vous pouvez également aller voir là, comment les faire germer. C'est sûr que là, on est peut-être un petit peu tard au Québec, là, fin mars, pour venir faire germer nos patates douces. Mais si vous voulez vous lancer l'année prochaine, j'ai déjà fait une vidéo sur le sujet. Alors, je vous laisse aller la consulter. Alors voilà, c'était juste un petit suivi de mes semis. Alors, je vous dis merci d'avoir visionné la vidéo et à la prochaine. Au revoir.